Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Hernandez et voici ma camarade Sandra. Aujourd'hui, on va vous parler de notre projet pédagogique qu'on a développé pendant ce semestre, intitulé La radio comme outil pédagogique pour renforcer les aspects socioculturels des pays francophones. Donc, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait, comment a été notre expérience, les catégories qu'on a utilisées pendant la radio et également tous les aspects qu'on a tenus en compte au moment de créer ces émissions. Cette idée de projet est née des projets qui ont été développés ici à l'Université de Pamplona les derniers semestres par rapport à la radio. Ce qui change dans notre projet, c'est qu'on a créé notre propre matériel. On a seulement nous guidé le temps limite de chaque émission et également la structure. D'autre part, on voulait créer une autre manière d'apprendre la langue parce que jusqu'à 8e semestre, on commence à voir ou apprendre la culture francophone. Donc on voulait offrir l'opportunité aux étudiants de se mêler avec la culture n'importe quel semestre l'étudiant était. En tenant compte de l'importance d'articuler des aspects socioculturels et linguistiques en même temps pour comprendre la langue française en contexte, on a établi un objectif général qui est lié à employer des émissions de radio avec des aspects socioculturels liés au pays francophone comme une stratégie pédagogique. Ensuite, on a établi deux objectifs spécifiques. Le premier, c'est d'écrire des aspects socioculturels pour bien comprendre les pensées et les comportements de cette société. Et ensuite, unifier les étudiants de la licence en langues étrangères dans une même émission pour apprendre et pratiquer la langue ensemble. Et ensuite, ici, se trouvent nos auteurs, ce qu'on utilisait pour justifier, supporter notre projet pédagogique. Pendant le développement de ce projet, on a dû utiliser plusieurs ressources. Donc, en ce qui concerne les ressources humaines, on a dû chercher un réalisateur de radio qui nous aide pour développer les émissions. En ce qui concerne le matériel pédagogique, ce sont les scripts de radio parce qu'on devait les créer avant les émissions, on devait les pratiquer et également savoir le faire pendant les émissions. Et finalement, les ressources matérielles, on a des microphones, des ordinateurs, de l'internet, des endroits isolés de bruit pour pouvoir créer les émissions correctement. En concernant les évidences, c'est-à-dire les émissions qu'on a fait pendant ce semestre, notre projet pédagogique, on a fait cette émission de radio. Toutes les émissions étaient structurées et organisées de la même façon. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec 6 sections dans chaque émission. Donc, en premier lieu, on a la chanson hebdomadaire. Ici, on jouait une chanson et on parlait un petit peu de l'artiste. Et ensuite, on a le monde technologique. Ici, on parlait des avancées technologiques des pays francophones. Troisièmement, on avait la gastronomie pour tous. Ici, on partageait avec les auditeurs une recette ou un plat spécifique ou caractéristique des pays francophones. Et quatrièmement, on a parlé aussi de sport et la santé. Ici, on parlait par exemple des sports les plus connus ou les sportifs les mieux payés dans la France ou quelques pays francophones. Cinquièmement, on a parlé des actualités. Ici, on parlait des actualités des pays francophones. Et finalement, on avait une rubrique qu'ils appelaient le point de grammaire. Ici, on partageait avec les auditeurs une expression informelle et caractéristique des pays francophones pour qu'ils puissent le partager ou utiliser dans un contexte informel avec ses amis ou la famille. Et finalement, on a dit au revoir aux auditeurs et c'est la structure qu'on a suivie pendant cette émission qu'on a fait.
Ok, tenant compte la structure de notre projet, on va vous montrer un petit extrait de chaque catégorie pour vous illustrer comment marchent les émissions. Également, au début de chaque émission, on utilisait une petite introduction, la même qu'on a utilisée pour inviter nos auditeurs à voir les émissions. Donc voilà, on vous montre les évidences. La licence en langues étrangères vous invite à faire partie de Franco Radio, un espace culturel dans lequel vous pourrez vous mettre en contact avec la langue française et connaître des aspects culturels et intéressants du monde francophone, en même temps que nous pratiquons ensemble notre français. Allez, allumez votre ordinateur, rejoignez-nous chaque semaine sur YouTube comme Franco Radio 2022 UP pour profiter de l'univers francophone. Nous allons parler d'art, de musique, de nouvelles. La gastronomie sera aussi au rendez-vous, etc. Franco Radio, la radio qui vous rapproche du monde francophone. Eh bien, je sais que comme nous, vous avez également entendu dire que le français est la langue de l'amour. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous apporte une chanson très romantique qui raconte la pureté du premier amour d'une manière naturelle mais très poétique. De plus, elle a un rythme si contagieux. Aujourd'hui, on parlera de l'utilisation du numérique à l'école en France. Ainsi, voyons qu'est-ce que c'est l'espace numérique de travail ENT, selon le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. C'est un ensemble intégré de services numériques, es decir, un conjunto de servicios digitales, choisi et mis à disposition de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs établissements scolaires. Aujourd'hui, nous vous apportons un repas différent des repas français dont nous avons parlé dans les émissions précédentes. Donc, on parlera du repas numéro 1 en Belgique et ce sont les frites. Oui, vous avez bien entendu, les frites. Et même si les frites sont connues dans le monde entier sous le nom de papas francesas, elles n'ont rien de français. Le final du tournoi de football UEFA Champions League a eu lieu à Paris. Toutefois, il y avait des problèmes avec les billets qui a retardé les matchs de 30 minutes. La semaine dernière, nous avons parlé des sports les plus pratiqués en France. Et cette semaine, nous allons parler des 5 sportifs les mieux payés en France, selon l'équipe qui est un magasin de sport française. Nous vous proposons l'expression d'aujourd'hui, et c'est passer la nuit à l'amigo. Lorsque quelqu'un vous dit cette expression belge, ne vous propose malheureusement pas une fête entre amis pour déguster des bières ou des chocolats. Cependant, en ce qui concerne notre expérience en faisant cette émission de radio, on s'est senti bien à l'aise parce que, en premier lieu, parce qu'on pense qu'on a contribué à l'apprentissage des étudiants de la licence en langues étrangères et en même temps parce que c'était une opportunité pour nous de renforcer et continuer à apprendre des aspects socioculturels et linguistiques qu'on a appris pendant tous ces 9 semestres de la licence en langues étrangères. Donc pour finir cette présentation, on va vous donner nos conclusions. En premier lieu, c'est que les émissions de radio, malgré qu'ils sont une manière différente d'apprendre la langue, ils sont importants et ils sont utiles pour le faire. Et on ne pensait pas qu'on allait reçu tout le support de nos auditeurs. On pensait qu'on aurait 5, 6 auditeurs, mais à la fin on a eu plus de 15, comme vous pouvez le constater dans nos statistiques. Et deuxièmement, c'est que la radio est une manière utile d'aborder les aspects socioculturels, spécialement si vous catégorisez les émissions, parce que vous pouvez traiter tout ce que vous voulez et chercher l'information.
Donc, merci beaucoup pour votre attention et on espère que vous avez aimé la présentation.